Alors, les objets sont là pour nous embêter, parce que là c'était simple, il y avait un seul point de fuite, mais l'objet il va nous contrarier, il va se mettre comme ça. Et donc il va y avoir deux points de fuite. Je vous propose comme exercice de faire un immeuble, donc ça s'appellera la perspective à deux points de fuite, un immeuble que vous allez imaginer. Pour cela, vous allez placer une ligne d'horizon assez basse, vous retrouverez les côtes à la fin de l'exercice sur une photo bien précise. Vous créez un angle droit. Ben, vous allez me dire comment vous savez que c'est un angle droit. Ben, je ne peux pas le prouver. Simplement, dès l'instant où il est un peu plus grand que 90 degrés, vous pouvez créer des angles qui donnent l'illusion d'être des angles droits. Alors, plus c'est loin, plus l'angle sera plat. Donc ici, on prend quelque chose de médian, on le fait. Et puis, on va tracer ensuite des verticales pour finir cet immeuble. Ça va vous donner ça, comme ceci. Donc là, on voit très bien les deux points de fuite et l'immeuble. Alors maintenant, on va le nourrir, cet immeuble, avec des dimensions. Les verticales, vous pouvez mesurer, il n'y a pas de problème, puisque qu'elles soient comme ça, comme ça, comme ça, vous pouvez très bien mesurer, il n'y a pas de déformation. Donc là, j'ai fait 6 étages, par exemple. Donc vous le divisez en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous allez trouver très facilement le rythme de la façade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Il faut maintenant s'occuper de ça, c'est-à-dire comment on va faire en profondeur. Vous avez deux solutions. Soit vous travaillez géométriquement, c'est-à-dire vous faites des diagonales, 1, 2, 3, 4, 5, à l'infini. Et vous pouvez ainsi avoir 2, 4, 6, 8 subdivisions cohérentes. Si vous voulez couper en 3, parce que couper en 2, ça peut être monotone, si vous voulez couper en 3, la solution, la voici. Par exemple, un rectangle à couper en 3, vous faites diagonale, médiane, et puis à partir de là, vous créez la lettre V, et à l'intersection des droites qui sont ici, il suffit d'abattre, et vous avez 1, 2, 3. Le rectangle est coupé en 3. Ça vous donne en perspective, ici, une façade coupée en 3. Mais ça reste quand même très primitif. Si vous avez envie, par exemple, d'un mur, d'une porte, d'un mur, d'une porte, alors là, il faut faire appel à vos souvenirs de troisième. Le théorème de Thalès, l'homothétie. Regardez, ça s'explique comme ça. Lorsqu'un angle est coupé par un faisceau de parallèles, les proportions qui sont indiquées ici se retrouvent là. Elles sont soit plus petites, soit plus grandes, mais elles sont conservées. Donc nous, on va profiter de l'horizontalité sur laquelle on peut mesurer. Alors on va faire par exemple mur, porte, mur, par exemple. Extrémité. Ça, c'est la droite étalonnée. Ça, c'est la demi-droite que je veux étalonner. Donc, je joins un point avec là, ce point-là, et ça me donne un point de fuite éphémère, et qui ne servira qu'à ça. Donc, ici, vous allez ensuite envoyer un faisceau, un réseau de parallèles qui vont se converger là, et vous allez pouvoir avoir votre porte. Donc, mur, porte, mur, porte, mur. Alors ça peut vous donner évidemment quelque chose de beaucoup plus varié, vous voyez, avec des irrégularités, avec des choix. Dès l'instant où vous le concevez en horizontal, il va se retrouver en perspective. Voilà, c'est tout pour maintenant.